Comme à la deuxième partie de notre suite sur le thème concernant la rédemption dans sa totalité dans la joie. La rédaction dans sa totalité dans la joie. Frère Bill, je suis très heureuse de vous recevoir encore ce matin sur cette plateau. Malgré que vous avez laissé vos occupations pour donner encore l'idée et à faire comprendre aux enfants de Dieu que le Dieu créateur, nous avons qu'un seul Dieu. C'est William Marion Branham. Donc, sans plus tarder, nous donnons la parole au fou de Branham. Amen. Et frère Bill. Amen. Merci beaucoup, mon journaliste, de m'avoir introduit dans cette deuxième partie. Je remercie beaucoup le Seigneur William Branham parce qu'il a choisi le frère Rufai ce matin afin de faire la continuité de ce qu'on avait commencé la semaine passée sur la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Amen. Je ne manquerai pas toujours d'inviter le grand Bill. Alléluia. Comme il a commencé, il doit achever. Qui s'en souvient de ce jeune prédicateur qui prêchait, il venait le saluer, le rechargeait, et prêchait, venait le saluer, le rechargeait. Que grand Bill puisse encore recharger dans cette deuxième partie, afin que cette deuxième partie soit encore une bénédiction. Parce que nous sommes appelés d'aller de révélation en révélation, de puissance en puissance, de gloire en gloire, de baptême en baptême, et de vie de la parole à la vie de la parole. Alors que papa descend se manifester dans le nom de William Branham, j'enchaîne, je démarre cette deuxième partie au nom de Branham. Amen. Alors, mes bien-aimés, j'entame directement avec la citation dans la même brochure, dans la même logiciel qu'on avait lu, mais on n'a pas lu le paragraphe 117. On avait seulement lu le paragraphe 99, c'est le thème, c'est Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Comme c'est deuxième partie, alléluia. Amen. Paragraphe 117, le Seigneur William Branham dit, alléluia, au milieu. Nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Donc quand tu remplis les conditions, que tu acceptes le baptême qui marche avec la création, alléluia. C'est ce que les frères de troisième maison qui adorent Branham, Dieu n'a pas compris. Et parce que le baptême de Branham, c'est Dieu comme le baptême de Jésus. On passe sur le nom de Branham, Branham, mais le nom, la vie, là, ils ne savent pas que... Amen. Le nom nous voit une nouvelle vie. Amen. Qui marche maintenant avec la création. Et où Elohim descend. Parce que Dieu avait dit devant Abraham, donc Elohim, le même Elohim avait dit devant Abraham, au temps fixé, au temps fixé, je vais te visiter et tu auras un fils. Alors que le temps fixé, c'est le jour de la rédemption. Et n'attristé par le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Alors quand le vrai parent rédempteur descend, le grand H, le grand Elohim, il descend avec la rédemption dans sa totalité et dans la joie. L'enfant qui veut maintenant faire, il veut maintenant faire avec son épouse. Amen. Afin que son épouse reçoit la grossesse qui vient de l'époux. Il ne peut pas avoir une naissance sans grossesse. Mais il va avoir une personne qui va porter la grossesse. Alors, à travers maintenant son épouse, il va maintenant faire enfanter les enfants parole. Il était que le commencement était la parole. Et la porte avec Dieu et la porte de Dieu. Et toutes choses. Mais sauf l'homme. Parce que l'homme avec Dieu avait seulement pris la poussière pour faire sortir le premier Adam. Alors il savait que c'est au temps du soir, au temps de la fin, au temps fixé, à l'ouverture de synthèse, qui doit maintenant créer les vrais enfants, qui doit prendre quoi étaient les bébés, mais les adultes, c'est ça, bien aimé. Branham dit, alléluia, amen. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et nous attendons et soupirons avec la nature après le moment où nous recevons une vie immortelle. Il veut maintenant interpréter Romains 8, verset 23. Au point là, dit que nous soupirons. Amen. Et nous gémissons. Et avec toute la nature, attendant quoi? L'adoption, la rédemption de corps physique. Ça, c'est moi, on ne peut pas déchirer ça dans la Bible. Tous les coins de la Bible vont dire Amen, la parole. Éphésiens 4:30, vous allez mettre ça où?
le jour de la rédemption, c'est le 27e saut. Eh bien, le parent rédempteur qui est digne, eh bien, pas de souillure, eh bien, de révéler tout le mystère caché. Jean 16, 13, quand il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité, c'est quoi? Révéler tous les mystères cachés des sept des 7 tonnes. C'est Wembe. Alors, comme c'est lui maintenant, mes bien-aimés, il a pour nous la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Il veut créer l'homme du corps, de l'âme et de l'esprit pour abolir la mort du corps physique, pour abolir les enterrements. Mais c'est trop des enterrements. Dans le monde entier, c'est trop des enterrements. Au coronavirus a tué ceci, au coronavirus a fait comme ça, au cancer a fait comme ça, le sida a fait comme ça, comme ça. Ebola a fait comme ça, comme ça. Quand le parent rédempteur vient, il doit abolir cela. Il apporte la santé éternelle. J'ai lu ça dans ce cas. Donc, le jour de la rédemption, quand quelqu'un a compris ça, la personne qui a compris ça apporte la santé éternelle. Mais alors que Paul a dit à Timothée, bois un peu de vin pour ton mal d'estomac, alors qu'il était baptisé avec le nom de Jésus. Mais quand le jour de la rédemption vient, mes bien-aimés, on n'a plus besoin encore de qu'on prend encore un peu de vin pour ton mal d'estomac. Ça, c'est l'incrédulité. Paul avait dit que nous connaissons en partie. Paul n'avait pas la foi parfaite. Si Paul avait la foi parfaite, alors Paul devait comprendre. Mais qu'il est écrit. Que par ce maîtriside, nous avons été guéris. Où me fait lever là-bas, où? Sur le chemin d'Amagilo. Dès qu'il a versé son sang, il y avait 11 malades pétants, quand ça fait grave là-bas en Amérique. Amen. Dès qu'il a versé son sang dans l'hôpital, des cas de santé grave, tous les 11 malades sont sortis en parfait santé. Pas le sang de qui? Le sang de William Mario. Parce que son sang n'est pas maudit, mais c'est le sang de Jésus qui était maudit à la croix. De Golgotha, Galatois, verset 13. Mais le sang de Wembe a resté dans les morts. Il a donné la santé. Tous les 11 malades, l'hôpital, le sang de Wembe. Quand le parent rédempteur est venu, il avait son sang sur le chemin d'Amagilo. Afin que par ses blessures, nous avons été guéris. Ça s'est accompli sur les apôtres. Paul ne peut pas encore dire à Timothée, bois un peu de vin pour ton mal d'estomac. Il n'avait pas le jour de la rédemption, n'était pas encore là. Aujourd'hui, les gens prennent l'alcool, oh non. Vraiment, frère, je prends l'alcool là parce que Paul avait dit, prends un peu l'alcool, le vin, pour ton mal de stomac. Mon bien, mais tu prends ça, est-ce que tu crois le jour de la rédemption? Ce jour de la rédemption est déjà là. Tu avais aboli la maladie. Ça peut donner la santé éternelle. Comme le fou de banane. Plus de 24 ans, j'ai la santé éternelle. Je ne connais pas les histoires de perfusion, les produits de verre, les infirmiers, les féticheurs, comme ça, comme ça. Pourquoi? Fou de banane rencontrer le jour de la rédemption. Le parent rédempteur là. Branham dit. Amen. 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 Nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Et nous attendons et soupirons avec la nature après le moment où nous recevons une vie immortelle. Amen. Ça s'accomplit par qui, pasteur? Par le jour de la rédemption. On a bien prêché la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Il veut prêcher la délivrance totale. Ça va s'accomplir au pasteur, à travers son épouse, ou particulièrement au Congo-Brazza, à Pointe-Noire. Il m'a dit qu'il va faire les grandes choses à Pointe-Noire. Oui, mais ma premier, ça va s'accomplir, que les gens le veulent ou pas. Il va faire les grandes choses à Pointe-Noire. Branham dit, nous sommes passés de la mort à la vie. Et nous attendons et soupirons avec la nature après le moment où nous recevons une vie immortelle. Amen. Une plénitude immortelle. Une plénitude immortelle, pasteur. Une plénitude. Le corps, âme, esprit. Immortel. On ne peut plus t'enterrer.
Les gens devaient chercher à savoir mais où se trouve l'homme qui donne la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Il se trouve où? Quand on connaît là où il se trouve, on descend sur le terrain. Il a dit, si vous voulez voir quand le lion rougit, allez en Afrique. J'irai en Afrique, peut-être vous me verrez plus, vous n'allez plus entendre ma voix. Il me verra dans son épouse, afin de placer la rédemption dans sa totalité. On t'a fixé, mais le temps fixé, c'est le jour de la foi du 7e âge. Alors quand il est déjà là, mon bien-aimé, alors ce jour de la rédemption est déjà là. Donc même César doit comprendre que si le jour de la rédemption est déjà là, alors le parent rédempteur est déjà là, il vient abolir les cartes de séjour, il va abolir les visas, les passeports, mais César va se soumettre, César va connaître. Comme il y a le jour de la rédemption déjà là, donc laissons les histoires des cartes de séjour, les passeports là, parce que la rédemption est déjà là, il vient abolir la nationalité mondiale. Il a maintenant une nouvelle nationalité pour ses enfants. Hein? Donc, quand quelqu'un connaît le réveil de 7 tonnes, il connaît déjà que, comme il descend à Pointe-Noire pour aller recevoir ma rédemption, je suis moi le fils de Branham. Parce que la semence Branham, même quand il est encore dans le monde, il est la semence Branham, dont son père c'est Branham, même s'il n'est pas encore baptisé. Mais c'est la semence Branham. Et ce n'est que la semence Branham qui peut descendre ici à Pointe-Noire. La semence de serpent ne viendra jamais. Mais la semence Branham, alors il peut se lever, il reconnaît aussi la semence Branham, alors il descend maintenant à Pointe-Noire pour aller m'identifier avec mon Dieu, qui est le Seigneur William Mayo Branham. Et dès qu'il descend, alors César, c'est le cas du chef, il dit que, on va laisser le passage au roi, aux serviteurs du vrai roi, aux enfants du vrai roi. Il dit, c'est toi, dégagez sur le chemin. Il passe vers. Il devient pour lui à Pointe-Noire. Ses papiers sont au ciel. Si César tente, bien pour ces César-là qui ne soit pas né. Dans ce moment que tous les Césars doivent donner le message à tous les soldats. Alors, comme vous voyez là, sachez qu'il y a une bande qui est en train de passer dans le Facebook, dans la campagne Branham ou Branham, où Dieu est en train de passer par un certain homme, on l'appelle fou de Branham. Il est en train de dire que, on va annoncer ça même dans la radio partout dans le monde. Il y a un message qui est en train de passer sur le Facebook, mais dans le campagne Branham, c'est un fou de Branham, où son Dieu est en train de parler que quand le jour de la rédemption est déjà là, alors il vient écraser le royaume de César. Donc César ne peut plus tenter d'empêcher la semence de William Branham de voyager dans le monde que Branham a créé. Donc la semence Branham va voyager librement. Il est écrit, la profondeur appelle la profondeur. Il est écrit que, quand mes brebis donné ma voix, ils me suivront. Si la voix de cette homme maintenant est retentue ici en Afrique, tous les brebis de Branham dans le monde entier, sa semence va maintenant chercher comment descendre sur le terrain. Et quand il va descendre sur le terrain, et qu'il reconnaît que c'est Branham qui est son père, il va maintenant s'identifier, il reconnaît que ses papiers sont au ciel. De toi, pour prendre même le vol ou bien le véhicule, le bateau, tranquillement, personne ne peut pas tenter. Il dit que monsieur, présentez-vous comme ça, papier. Non. Dès qu'on voit là, je suis la semence Branham. Je suis maintenant un fils de Dieu. Hein? J'ai une nationalité du ciel, il n'est plus encore une nationalité mondaine. Amen. Donc, je peux moi voyager tranquillement parce que c'est Dieu qui a créé ce monde-ci. C'est Dieu qui est le seul dirigeant. C'est Dieu qui a créé César. Tout ce qu'on voit là, c'est Dieu qui a créé. Donc, on va se soumettre devant ses enfants. Qui veut pouvoir voyager, il doit voyager librement. Amen. L'essentiel qu'il a son billet. Là, il a son billet. Terminé, il va pour lui tranquillement. Eh bien, pourquoi? C'est la semence de William Mayo Branham qui veut descendre sur le terrain. Et César tente de s'opposer. Tu peux bien dire que non, monsieur, tu peux voyager sans passeport, comme ça, comme ça. C'est comme ça. Hein? C'est bon, prépare-toi. Tu vas répondre devant Wembe. Quoi? Tu empêches ma semence de voyager dans le monde que j'ai créé? Vous blaguez. Il va vous frapper. Alléluia. Tu peux bien l'empêcher. Hein? Tu peux bien l'empêcher. Il voulait voyager sans passeport. Au moins, il le fait rentrer. Tu le fais rentrer. C'est bon, prépare-toi. Le Seigneur dit que Dieu punit le péché des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Bernard dit que Dieu punit le péché des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Tu peux me faire la pagaille. Monsieur ne voyage pas, tu n'as pas le papier, tu ne voyages pas. C'est comme ça, hein? C'est bon. C'est rentre et qu'il ne voyage pas, prépare-toi. Tu vas regretter. Bernard va frapper. Mais il peut commencer même par tes enfants. Il frappe
Ou bien si tu as une femme, il frappe la femme. Toi-même, si tu as, il te frappe. Vous tous en affaire. Eh ben, vous devez faire très attention. Et tu ne touchez pas, mais souhaitez pas. Eh ben, ça c'est l'avertissement hein, annoncé dans le monde entier. C'est ça que ça va de l'ordre à tous ces soldats. Si vous voyez les gens de Branham, Dieu qui veut voyager, laissez-les voyager tranquillement. N'empêchez pas. Si vous tentez, vous allez regretter. Branham dit, mais comment? Oh, Dieu d'Abraham. Branham dit, oh, nous sommes passés de la mort à la vie et nous attendons et souffrirons avec la nature après le moment où nous recevons une vie immortelle. Amen. Une plénitude immortelle. Nos corps seront rachetés. Mais Branham dit, nos corps seront rachetés, pasteur. Notre corps physique sera racheté. Mais Branham dit, amen. Tout est racheté. Il dit bien, tout est racheté. Dans l'âme racheté, l'esprit racheté, le corps physique racheté. Tout est racheté. Et nous attendons simplement qu'il revienne par la porte. Amen. Qu'il revienne par la porte. Nous voilà là, qui se tient devant une porte. Alors qu'on est vu sur le port droit avec la clé. Mais la porte du sautage de la fin, c'est le Seigneur Branham. Celui qui peut ouvrir, personne ne peut fermer. Celui qui peut faire, personne ne peut ouvrir. Hein? Esaïe 22, verset 22, devant la porte, il est là. Voilà l'homme qui est de la rédemption, dans sa totalité, dans la joie. Si vous méprisez cette rédemption-là, pasteur, vous allez regretter. Il dit que notre corps physique est racheté. Et que Jésus a accompli ça, pasteur. Si Jésus avait accompli ça, on n'allait plus enterrer ses apôtres. Il est venu avec un message, la mort, l'enseignement et la résurrection. Maintenant, quand Branham vient, il apporte là un message, la rédemption, dans sa totalité, et dans la joie. Branham dit, alléluia, amen. Entendre, reconnaître et agir. Amen. Vous conseillez le message. Cette 1960, paragraphe 60 et 62. Branham dit. Vers la fin du paragraphe 60, et au milieu du paragraphe 62, Branham dit, maintenant rappelez-vous, c'est que la marque de la bête. Amen. Qu'est-ce que la marque de la bête selon Branham? Branham dit, maintenant rappelez-vous, qu'est-ce qu'est la marque de la bête? Un point d'interrogation. La marque de la bête, c'est Esaü. La semence du serpent. Donc, s'ils sont nés par papa et maman, voilà la semence du serpent, la marque de la bête. Donc, tout ce que font les enfants par les rapports sexuels, ils sont en train de mettre la marque de la bête dans le monde de Dieu, commençant par le pape là-bas, mais parce que, mes bien-aimés, quand l'épouse doit disparaître, le pape va mettre la même menace sur la Vierge folle. Et quand il va tuer le dernier Vierge folle, va être tué par le pape, alors Dieu maintenant va frapper, commençant par le pape. Mais il va venger maintenant pour tout ce que le pape va les mettre à mort parce qu'ils ont refusé d'adorer la marque de la bête. Qui n'est que... Il dit que le nom nouveau, de la bête, il dit que c'est Jésus. Apocalypse 17, Branham dit que le nom a été écrit mystère. Il dit que ce nom-là, c'est Jésus. Mais le nom nouveau du pape sera Jésus. Il va dire que mon nouveau nom maintenant, c'est Jésus. Vicari Firide, le remplaçant de Jésus sur la terre. Je suis maintenant Jésus. Vous devez m'adorer. Maintenant, les gens qui vont vaincre ça, c'est les adorateurs dont les gens de Branham, Dieu, la Vierge folle, qui ne vont pas céder d'adorer encore le nom de Jésus parce que c'est la marque de la bête. Pourquoi le bien-aimé? Parce qu'ils sont la Vierge folle. Ils ont encore cru encore les histoires des arts de l'église, les histoires de secte de la femme, tout ça mondain, là, la politique, tout ça. Ils n'ont pas voulu laisser ça. Alors le pape va mettre main sur eux. Maintenant, la semence Branham, qui a accepté la Vierge sage, la sainte doctrine, la vie de la sainteté, la sainteté éternelle, le vœu de s'étonner dans la vie de la parole, alors ils vont disparaître avant que ce moment-là n'arrive. Branham dit, lorsque Dieu voit que, maintenant rappelez-vous ce que la marque de la bête. La marque de la bête, c'est Esaü. Amen. Le charnel
qui rejette ce droit de naissance. Et tous les frères qui rejettent, alléluia, le parti de la personne ne s'exprime pas la parole parlée, pour recevoir un corps recréé, comme Branham l'a dit. Amen. Ils ont la marque de la vérité, comme Esaü. Branham dit, le charné qui rejette ce droit de naissance, le droit de naissance, c'est la vie éternelle, la santé éternelle, la rédemption, dans sa toute dans la joie. Ceux qui rejettent ça, on a apprécié la marque de la vérité. Branham dit, Esaü a-t-il pas pleuré amèrement, cherchant à rétablir de nouveau ce droit de naissance? Eh bien, il a pleuré, voulait encore rétablir encore ça trop tard. Il n'avait plus moyen. Jacob s'est emparé déjà de cela. Branham dit, mais il n'y avait plus moyen pour la repentance. Amen. Bien-aimé, quand tu as rejeté déjà la parole, amen, amen, volontairement, amen, il n'y a plus de repentance. Lorsque vous rejetez le Saint-Esprit, vous vous scellez en dehors de la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Dès que vous rejetez le baptême de la personne du Saint-Esprit, le réveil de Saint-Esprit avec la vie, le surnaturel. Amen. Vous êtes scellé. Hein? Pas de miséricorde pour vous. Mais maintenant, c'est quoi, mes bien-aimés? C'est la vie de la parole. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. La vie de la parole. Branham dit, alléluia. Mais comment? Oh, beaucoup de gens, il y a la marque de la paix, ils ne savent pas. Tous ceux qui rejettent, amen, le jour de la rédemption dans sa totalité, dans la joie, ceux qui rejettent ça, même ceux qui croient Branham Dieu, qui ne croient pas, le jour de la rédemption dans sa totalité, dans la joie, on y a pris la marque de la paix. Dit le Seigneur, William Mayo Branham, Branham dit, paragraphe 62. Au milieu, Branham dit, lorsque Dieu voit que vous avez réellement tout vendu pour lui, lorsque Dieu voit que réellement vous avez tout vendu pour lui, alors il vous remplit du Saint-Esprit. De les conditions à recevoir la personne du Saint-Esprit, c'est quand un croyant vend tout. Il est maintenant un pèlerin, un étranger, il vit maintenant sous des tentes pour montrer qu'il a tout vendu. Il n'a plus encore chez soi avec les maisons bâties comme Cayenne. Il a tout vendu ça. Il est maintenant un pèlerin, il vit maintenant sous des tentes. Branham dit, lorsque Dieu voit ce que vous avez réellement, amen, lorsque Dieu voit que vous avez réellement tout vendu pour lui, amen, tout vendu pour lui, alors il vous remplit du Saint-Esprit. Vous êtes scellés par le Saint-Esprit, amen, pour votre destination, amen. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen, amen, amen. Donc les gens qui vont recevoir le jour de la rédemption vont commencer donc par vendre d'abord le bien, tout vendre pour descendre là sur le terrain. Après nous, pour recevoir maintenant le jour de la rédemption, dans sa totalité de la joie, quand les conditions sont remplies, bien aimé. Hein? Si dans un foyer, amen, le mari a cru, amen, et que la femme n'a pas cru, alors qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire comme Simon-Pierre. Simon-Pierre a tout laissé, il est pour lui. Parti, il a dit, nous qui avons tout laissé, nous t'avons suivi. On a laissé nos femmes, nos maisons, nos terres. Donc tu laisses tout à la femme, et reste avec les armes, enfants. Mais qu'est-ce que c'est pas, mes bébés? Tout laisser, même du message, qui sont fiancés, et qui dit que nous sommes fiancés, on va encore une autre mariage, vous devez faire très attention. Mais parce qu'elle est venue, voilà dit que la femme c'est la pasteur des enfants. Et regardez la mère de Moïse. La mère de Moïse qui enseignait Moïse la parole de Dieu. C'était pas Aram, c'était Jochebed. Donc quand elle est dans un foyer, que l'homme a cru, amen, et que la femme n'a pas cru, amen, alors l'homme laisse la femme, il est pour lui partir comme Simon-Pierre. Maintenant, si la femme croit, amen, elle doit faire comme la mère de Moïse, elle va maintenant rester pour garder les enfants. Si l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de quoi? L'âge de la maturité des adultes. On dit que Branham de 56 ans se rajeunit à 22 ans. Voilà l'âge des adultes. Donc si l'enfant atteint l'âge des adultes à 22 ans,
Maintenant, la sœur est libre de venir sur quoi les 7 tonnes, venir prendre son baptême. Mais si l'enfant ne peut pas attendre l'âge de la maturité 22 ans, eh bien, elle va rester maintenant pour enseigner. Les enfants, donc dans ce foyer, on ne peut rien vendre. On voit si par derrière la sœur maintenant quoi, et que l'enfant aussi quoi. Amen. Il peut maintenant descendre sur le terrain, il vend tout, il descend maintenant sur le terrain, trouver maintenant le frère. Et le frère n'est plus à côté. Il n'est plus la côte du frère. Non. C'est une famille Branham. L'enfant maintenant c'est une adulte, une famille Branham. Il n'est plus l'enfant de tel frère, l'enfant de tel soeur. Il est maintenant l'enfant famille Branham. Elle est adulte. C'est une soeur, un frère. Pas des adultes, le Seigneur Branham. Donc c'est dans une maison que les parents ont cru et que les enfants ont déjà 22 ans. Eh bien, là maintenant, vous vendez tout et vous descendez maintenant sur le terrain. Et que maintenant l'enfant aussi a cru, la soeur a cru, le frère a cru, vous vendez tout, vous descendez sur le terrain. Eh bien, Branham dit, alléluia, amen, amen, amen. Lorsque Dieu voit que vous avez réellement tout vendu pour lui, amen, alors il vous remplit du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes scellés par le Saint-Esprit pour votre destination. Il dit, n'acceptez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Donc voilà les conditions à remplir, bien aimé, pour recevoir le jour de la rédemption. Si tu as les biens, tu dois vendre ça, bien aimé. Oh frère, si celui qui s'est séparé de la femme, il s'est séparé de la femme depuis, peut-être il ne gérait plus encore la femme là, alors tous les biens qu'il en a, il doit vendre ça. Amen. S'il a peut-être l'argent en banque, il va décaisser tout ça, investir ça dans le champ, des maisons et descendre sur le terrain, après noir, investir ça pour le champ de mission. Parce que c'est après noir, et on a besoin de nouveaux temps, de payer beaucoup de parcelles. Il faut avoir des moyens. Alors, si tu as cru le jour de la rédemption, si tu as les biens en main ou bien les biens en banque, et que tu sais que peut-être tu ne gères plus encore une soeur ou bien une femme, tu es pour toi libre, eh bien, tu descends sur le terrain avec tous tes biens. Eh bien, Branham dit bien aimé, amen, amen. Dans le message, ta famille croit au Seigneur suivi des questions. Le 8 août 1961, 8 août 1961, paragraphe 55, Branham dit, ce Saint-Esprit, amen, qui est en moi maintenant, amen, amen, qui est maintenant en moi, amen, ça te fait et amen. Ce Saint-Esprit qui est en moi maintenant veillera à ce que j'ai un corps jeune et immortel. C'est un immortel qui peut aussi sauver un autre immortel. Mais si un sauveur vient dire que non, je vais d'abord mourir avant que le 3e jour, je vais ressusciter. Il n'est pas immortel. Mais quand l'immortel vient, il dit que ce Saint-Esprit qui est en moi maintenant veillera à ce que j'ai un corps jeune et immortel. C'est accompli à quel moment? Amen. On dit que Bernard est mort. Combien un corps qui est mort, mon pasteur? Pas encore se rajeunir à 22 ans. Bernard avait 56 ans. Il s'est radié à 22 ans. Il avait dit, même si on met dans une porte fermée, il pourrait disparaître en secret. Bien, parce que le départ secret, son départ c'est secrètement pas fait ça ouvertement comme pour Jésus. Jésus n'était pas la main cachée. Jésus n'était pas le 7e saut. Comme ça tombe ouvert. Mais quand Branham vient Elohim, il doit faire plus que Jésus. On le met dans le secret. Donc on ferme, il sort secrètement, il est parti. Le départ secret. On a un secret vide. Sinon, il devait laisser sa tombe ouverte. Mais comme c'est le départ secret, la tombe est bien fermée. Alors, entre le cercueil et la tombe, c'est le cercueil qui est important. On le met dans le cercueil. Avant qu'on le mette le cercueil dans la tombe, il y a un parti pour lui, secrètement. On a enterré un cercueil vide. Branham dit, alléluia, mais comment? Ce Saint-Esprit qui est en moi maintenant veillera à ce que j'ai un corps jeune et immortel. Il a compris ça. Immortel. Il dit bien veillera. Vous allez mettre ça au bout que Branham est mort, on l'a enterré. Les conducteurs avec les zoba. Branham dit, à moins que vous ne voyez pas le message,
C'est Branham qui passe, c'est pas le fou de Branham. Branham dit, mais comment? Le message c'est que ta famille croit au Seigneur. Suivi des questions. Ah, Branham est dans la tombe, il dans la tombe. Les incrédules, pourquoi le message? Branham dit, mais comment? Allez casser la tombe là, c'est vite. Allez en Amérique, cassez-moi la tombe là. Dis à Joseph Branham d'aller casser ça. C'est vite. Branham dit, mais comment? Ce Saint-Esprit, Amen, qui est en moi maintenant veillera à ce que j'ai un corps jeune et immortel. Vous allez mettre ça où? L'immortel, il est le prophète. La sœur Sophie l'a vu sur la montagne, dans la nuit de quoi, avec une longue barbe blanche. Elle approchait, c'était qui? Elle a vu que c'était l'immortel, il est le prophète. Il ne peut pas mourir. Branham dit, oh, je suis mort, ne le croyez pas. Tu le sais, Branham. Hein? Oh, Dieu d'Abraham. Ce Saint-Esprit qui est en moi maintenant verra à ce que j'ai un corps immortel. Il dit, et à ce que je n'ai jamais avec le Saint-Esprit qui est en vous. Eh bien, il ramène ça maintenant en nous. Eh bien, le véritable parent rédempteur, d'abord lui-même, d'abord immortel, d'abord lui, il est jeune et immortel. Vous montrez les âmes que nous tous, on va aussi croire en lui. On va être jeune, immortel comme lui. On va aussi disparaître en secret. Comme lui, pendant éternellement. Il a besoin de la santé éternelle, la jeunesse éternelle. J'ai lu ça. Noir sur blanc. Il répète encore ici. Branham dit, le diable a chaud. Et Branham dit, Amen. Ce Saint-Esprit qui est en moi maintenant verra à ce que j'ai un corps jeune et immortel. Et à ce que je n'ai jamais avec Le Saint-Esprit qui est en vous, il ramène ça maintenant en nous. Amen, Branham dit, verra à ce que les cheveux gris et quoi que ce soit disparaissent. Les cheveux gris, donc les cheveux blancs. Quand le feu pendant la barbe blanche, Branham va veiller. Il a fait de veiller. Amen. Quand le temps fixé sera là, Amen, où la rédemption va se manifester dans sa totalité, bientôt c'est à point noir. Il m'a dit qu'il va faire les grands choses à point noir. Quand le moment là sera là, les cheveux gris, il va rager. Branham dit, alléluia, mais comment? Le Saint-Esprit qui est en vous veillera à ce que les cheveux gris et quoi que ce soit disparaissent. Amen. Branham dit, et vous, et la vieillesse, et la vieillesse, il faut que le frère Philippe Branham écoute la promesse, le jour de la rédemption, le frère Philippe Branham va écouter ça, Branham dit, alléluia, amen. Le Saint-Esprit qui est en vous veillera à ce que les cheveux gris ou quoi que ce soit disparaissent, et vous, et la vieillesse, si vous êtes très âgé, Frère Philippe Branham, écoutez ça, Branham tabernacle, si vous êtes très âgé, avec une barbe qui part, comme le frère Philippe Branham, avec une barbe qui part, une barbe qui part, pas aller chez le coiffeur, tous ceux qui sont âgés, Frère Philippe les donner la barbe blanche. Branham dit, il dit, si vous êtes très âgé, avec une barbe qui pend, marchant comme cela, amen. Branham dit, ça ne change rien du tout. Amen. Branham dit, en ce jour-là, quel jour, le jour de la rédemption, autant fixé, quand Elohim descend, il se trouve avec la longue barbe, ça ne change absolument rien. Il est pour lui la longue barbe. Branham dit, Amen. Marchant comme cela, ça ne change rien du tout en ce jour-là. Amen. Branham dit, ce même Saint-Esprit, Amen, ramènera soudainement cela juste à un jeune homme et une jeune femme. C'est la Bible, c'est juste. Amen. Que le Seigneur William Marion Branham bien-aimé ajoute les bénédictions à l'étude de sa parole. C'est Saint-Esprit qui est en moi, Branham,
dois veiller que j'ai encore jeune et immortel. Maintenant, quand ça vient à nous, le même Dieu immortel fait de nous encore les êtres immortels. Si tu es très âgé, amen, avec une longue barbe qui parle, eh bien, voilà dit, ça ne changera seulement rien en ce jour-là. Quel est ce jour-là? Eh bien, le jour de la rédemption et le chiffre 7 s'est manifesté ici à Pointe-Noire. Il va descendre, s'est manifesté, fait les enfants par la parole parler, comme au commencement, bien aimé, dans la promesse, hein? D'abord, lui, d'abord jeune, il est immortel, il a montré l'exemple, il avait 56 ans, il s'est radié à 22 ans. Donc, le 22 ans, là, parce que quand la sœur, la sœur est venue voir le corps, on doutait que ce n'est pas le corps de Branham, parce qu'il était radié à 22 ans, dès qu'on a volé son corps. Eh bien, maintenant, quand la sœur, la sœur est venue voir le corps, il dit que non, c'est Billy. Eh bien, c'est l'âge qu'il avait venu demander la main de ma fille, 22 ans. Voilà l'âge des adultes. Hein? Amen. Donc tous les enfants qui n'ont pas 22 ans sont disqualifiés. Les adultes, c'est que l'enfant a dit, donc l'enfant peut s'engager. Hein? Peut peut-être faire ses travaux mondains, avoir son foyer, ce qui quoi encore, la mort, avoir son foyer, il y a 22 ans, l'enfant est libre. Mais les parents ne peuvent pas encore gérer. L'enfant est à 22 ans, il est libre. Donc les enfants qui n'ont pas 22 ans sont disqualifiés pour la nouvelle création. Créature. Ce message, c'est pour les adultes. Donc voilà, pour nous rajeunir, comme le fait pour le Wana, il va me rajeunir à 22 ans. Merci papa, merci grand Bill pour la promesse. Ça va s'accomplir, que les gens le veulent ou pas, ça va s'accomplir. Parce que c'est Elohim qui l'a promis. Je suis dans la brochure, bien aimé, le message, c'est quoi? La puissance de transformation. Amen. D'abord le titre, hein? La puissance de transformation. Amen. Qui doit nous transformer du corps, âme, esprit. Hein? Rien que le titre là, c'est grave. Branham dit, puissance de transformation. Quelle année, mes bien-aimés? 31 octobre 1965. Amen. Quel paragraphe, mes bien-aimés? Paragraphe 318, ça c'est l'Odyssée. Amen. Branham dit, Enoch, son corps entier a été transformé. Dans le type, Enoch, son corps entier a été transformé. Branham dit, pour en faire un type en Dieu. Mais pour en faire un type en Dieu, il va avoir un Dieu que son corps physique doit transformer et qui doit disparaître à 56 ans. Il se rajeunit à 22 ans. Branham dit, on n'a jamais vu Jésus accomplir cela. Branham dit, bien-aimé, Enoch, son corps entier a été transformé pour en faire un type en Dieu, grand Dieu. Quel est ce Dieu-là, pasteur? Hein? Quel est l'antitype d'Enoch? Enoch était seulement son type. Amen. Branham dit, Enoch, son corps entier a été transformé. C'est que Jésus n'a pas accompli. Hein? Amen. Branham dit, pour en faire un type en Dieu, l'homme à 56 ans se rajeunit. À 22 ans, on n'a jamais vu Jésus se rajeunir. Il ne fait plus que Jésus, Jean 14, 12. Branham dit, amen. Pour en faire un type en Dieu, grand Dieu, il a été enlevé au ciel sans même voir la mort. Mais Enoch est enlevé comment? Il avait seulement disparu. Alors au ciel sans même voir la mort. Donc le Dieu, la grande, va disparaître sans aller. Amen. Sans voir la mort. Oh, je suis mort. Ne le croyez pas. Il va maintenant aller comment? Par le départ secret. Alors que Jésus n'est pas le départ secret. Jésus a laissé la tombe ouverte, mais lui, sa tombe est fermée parce qu'il est parti secrètement. C'est Branham qui a compris ça. C'est pas Jésus. Branham dit. Amen. Amen. Amen.
Enoch, son corps entier a été transformé pour en faire un type en Dieu. Il a été enlevé au ciel sans même voir la mort. Amen. Branham dit, Enoch le fit, Élie a fait la même chose. Amen. Amen. Enoch le fit, Élie a fait la même chose. Alors au ciel sans mourir physiquement. Il y a 2 jours d'enlèvement pour Élie. C'était au vêtement. Hein. Il est monté devant Élysée. Il est parti sur le chat. Et même pour Enoch, il avait seulement disparu pour en faire un type en Dieu, grand pasteur. Le Dieu là, c'est qui? Est-ce que c'est Jésus? Jésus ne va pas partir en secret, pasteur. Jamais. Jésus est parti au vêtement. Eh bien, mais le Dieu là va partir en secret. Les pasteurs ne sauront pas. Comme les pasteurs ne connaissent pas, ils disent qu'il est dans la tombe. Parce qu'ils ne connaissent pas. Les conducteurs aveugles ne connaissent pas. Eh bien, il va me la se révéler à qui? Il se révèle à son épouse. Où? En Afrique. Particulièrement au Congo, Brazza, à Pointe-Noire. Eh bien, il va disparaître. Tous les pasteurs disent que non, il est mort, on l'a enterré avant qu'il ait ressuscité. Eh bien, pourquoi? C'est les conducteurs aveugles pour en faire un type en Dieu pasteur. Hein? Qui doit être transformé de 56 ans à 22 ans, pasteur. Il doit partir comme un homme dans le départ. Secret! La prochaine, c'est quoi le bien-aimé? La puissance de transformation. Allez vérifier, c'est noir sur blanc dans le message. Si les personnes ne croient pas ça, ce sont les conducteurs aveugles. Hein? Bientôt là, ils vont bien brûler. En enfer! Amen. On va lire William Branham. Il y a trop de bandits dans ce message. On va lire William Branham. Mais comment? Oh, Dieu d'Abraham. Branham dit. Amen. Pour voir qui est notre parent rédempteur, qui fait notre expiation. C'est Jésus, on va lire Branham. Dans la brochure, les 70 semaines de Daniel, page 60, paragraphe 86. Amen. Branham dit. Oh, le fou de Branham. Branham dit. Amen. Branham dit. Pour expier l'iniquité, l'iniquité c'est faire ce qui est mal. Branham dit. Comme ils l'ont fait à la croix. Amen. Branham dit. Elle ne les a pas été. Elle ne les a pas été appliquées. Donc, ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha, ça n'a pas été appliqué. Branham dit bien aimé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveugles. Ils étaient aveugles pour l'expiation. Avec qu'il était maudit, ils étaient aveugles. Et qu'ils ne pouvaient pas le voir. Amen. Branham dit. Et pourquoi était-il aveugle? Branham dit. Vous dites, eh bien, peut-être, aujourd'hui, Dieu ramène ça, aujourd'hui, c'est parce que je suis aveugle. Voilà, les gens ramènent, Branham ramène ça aujourd'hui. Hein. Les gens disent que c'est parce que je suis aveugle. Branham dit, vous êtes volontairement aveugle. Aujourd'hui, les pasteurs sont volontairement aveugles pour ne pas voir qui a accompli le jour de la rédemption dans sa totalité. Dans la joie, ils sont aveugles. Dans les églises du message, aveugles. Au Branham Tabernacle, volontairement. Le message est bien démontré par les Écritures, bien démontré par les citations à l'appui, par le message à l'appui. Mais ils sont volontairement aveugles. Volontairement. Je ne peux pas croire ça. Même si je vois là où noir sur blanc, je ne peux pas croire ça. Volontairement aveugle. Les conducteurs aveugles. Même si on voit ça noir sur blanc, que Branham est déjà adoré, je ne peux pas croire ça. Volontairement, il est aveugle. Pourquoi? Ne connaissez-vous toujours son message. Branham dit, Amen. Vous êtes volontairement aveugles. Ils étaient aveugles parce que je les avais aveuglés. Branham dit, mais vous, si vous êtes aveugles, c'est volontairement que vous l'êtes. Aveugle sur quoi? Branham dit, il n'y a pas d'expiation pour vous. Branham dit noir sur blanc, il y a eu l'écriture, la fait des trompes, paragraphe 275.
Branham dit noir sur blanc. Le messager, ce message, amen, du septième ange, ce sceau, amen, ce message c'est quoi? Pour nous détacher de la expiation pentecôtiste, amen, que Branham te parle ici, à cette expiation pentecôtiste, pour nous tourner maintenant vers au pasteur, pour nous tourner vers la véritable expiation. Il dit la parole, Christ, personnifié ici parmi nous, faites tes chairs, amen, faites tes chairs, et que la science l'a prouvé par des photos, par l'expiation au temps du soir pour le croyant, mais ils sont aveugles volontairement de rejeter l'expiation dont Janvier, le deuxième calvaire, le chemin de Maguilo et Branham dit, alléluia, amen, c'est volontairement que vous l'êtes. Il n'y a pas d'expiation pour vous. Branham dit, alléluia. Si vous ne croyez pas ce que je suis, il commande d'abord pour Jésus, ce que je suis, a dit Jésus. Vous mourrez dans vos péchés. C'est ça. Que le Seigneur Branham a eu le message de sa parole. Ça, c'est moi, je mets dans les brochures. Hein? Branham parle le type de Jésus. Il dit que les gens avaient rejeté l'application de l'expiation de Jésus à la croix de Golgotha. Il dit que ce n'était pas volonté, c'est Dieu qui l'avait aveuglé. Mais là, il dit maintenant qu'aujourd'hui, les pasteurs volontairement, rejettent l'expiation d'aujourd'hui. Hein? Jésus a dit à dans son expiation que si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors qu'il était l'agneau immolé. Maintenant, quand l'agneau comme immolé vient, il a porté le péché sur l'épaule droite. L'épaule droite s'abaisser plus que l'épaule gauche. Vous montrez que c'est voilà qui porte le péché du monde. L'agneau comme immolé. Il dit noir sur blanc. Le tailleur devait prendre la musique, arriver sur l'épaule droite de Branham. Oh, monsieur Branham. On dirait que votre épaule doit s'abaisser plus que l'épaule gauche. On dirait que vous avez tout porté et le charge. Branham dit oui, je me suis dit, le charge du péché. Dans l'accusation noir sur blanc, bien aimé. Voilà l'homme qui vient apporter la rédemption dans sa toute dans la joie. Donc si les personnes ne croient pas ça aujourd'hui, ils le font volontairement. Ils rejettent l'expiation d'aujourd'hui. Je vais vous détacher de l'ancienne expiation pentecôtiste. La croix de Golgotha, il était maudit. Pour nous tourner vers la véritable expiation, la parole Christ, la personne physique parmi nous, fait des chairs. Et que la salle ne pouvait pas les photos parce que c'est qui? Hein? Il dit que si vous rejetez l'expiation là, vous allez mourir dans vos péchés. Dit le Seigneur, William, Mayo, Branham, commençons au Branham tabernacle. Si les Joseph Branham rejette ça, le frère Billy Paul rejette ça, hein? Tous les membres de Branham tabernacle et les Barotti, tous les hommes de Dieu dans le message, ils rejettent ça, alors ils vont mourir dans les péchés. Mais ils rejettent ça volontairement. On démontre les Écritures noir sur blanc. Ils rejettent ça volontairement. Tout droit en enfer sans virage. Mais Branham dit, alléluia, amen. Dans la même brochure, amen. Le soir dit semaine dernière toujours. Page 66, paragraphe 110. Voilà, paragraphe 110, c'est très important. Page 66, n'oubliez pas, c'est très important. Page 66, paragraphe 110. On peut même commencer un peu en haut avant d'arriver sur 110, un peu au milieu là. Il dit, Frère Branham fait une pause. Pour nous, c'est le Seigneur Branham. L'Assemblée dit, fin. Un peu en haut, il dit, va Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la papa. L'Assemblée dit la fin. Eh bien, scellées jusqu'au temps de la fin. Pourquoi au temps de la fin? Parce que le moment, le jour de la rédemption est déjà là. Il dit, oh, n'oubliez pas surtout, pas ça. Et même, Branham dit, jusqu'au temps de la fin. Et même, il précise encore jusqu'au temps de la fin. Branham dit, plusieurs seront purifiés. Eh bien, par quoi? Par ces révélations-là, plusieurs seront purifiés. Branham dit, et blanchis. Eh bien, et blanchis. Le cœur blanc, le corps blanc, les vêtements blancs, tout en blanc. Eh bien, le livre scellé des choses, scellé dedans et dehors. Le dedans est scellé et dehors. Non, la parole fait chair, donc ce qui est dedans va sortir dehors. Le cœur complètement blanc, hein? Le corps complètement blanc, hein?
et l'habit, le vêtement complètement blanc. Eh bien, tout en blanc, et Branham dit, alléluia, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront blancs, plusieurs seront purifiés, amen, et blanchis, amen, et affinés, amen. Et les méchants agiront méchamment. Amen. Les méchants vont agir méchamment. Branham dit, aucun des méchants ne comprendra. Amen. Mais les sages comprendront. Amen. Amen. Ils vont comprendre quoi est selon Branham. Les méchants ne comprendront pas. Comme Branham tabernacle. Il y a les méchants dans les églises qui ne comprennent pas ces choses, c'est les méchants. Il va détruire bientôt tous les méchants. Donc les incrédules ne comprennent pas ça. Branham dit, ils ne comprennent pas quoi. Branham va parler. Le message du temps de la fin. Amen. Le révélera. Amen. Il va maintenant, le message de la fin va révéler quoi? Va révéler maintenant la personne qui va nous blanchir. Il va nous purifier. Amen. Donc si vous rejetez la personne là, vous ne serez jamais blanchi. Vous ne serez jamais purifié. Branham dit, le message du temps de la fin le révélera. Amen. On connaît bien que le message de la fin, c'est une personne. Dans le 4e psaume, il y a l'écriture. Maintenant, dit que le message du 7e ange, ça sera une personne qui sera en cette à la fin avec un ministère tel que Malachie 4. Apocalypse dit ça. Donc on parle du message dans la fin. Le message dans la fin, c'est le Seigneur William. Donc on a que le message. Amen. Branham dit, le message du temps de la fin le révélera. Amen. Il va révéler le Dieu là qui va nous purifier, va nous blanchir. Branham dit, le dernier art de l'église, bien précis, le dernier art de l'église, gloire, fio, et voilà. Oh là là, rien que d'y penser, ça me fait trembler. Amen. Branham dit, le mystère, ces choses sur lesquelles le monde des églises ferme les yeux en disant, amen. Le monde des églises ferme les yeux en disant, amen. Ils sont aveugles dans les églises. Ils ne peuvent pas voir cela. On va tous les enterrer. Amen. Ils vont tous porter les caches et le bassin mondain. On va les enterrer dans les églises. Branham dit, alléluia. Amen. Ils ne voient pas ces choses. Branham dit, le message du temps de la fin le révélera. Amen. Que c'est Branham? Branham va le révéler. Le dernier ange de l'église, le dernier âge de l'église, gloire, Branham dit flot. Et voilà. Oh là là. Rien que d'y penser, ça me fait trembler. Amen. Le mystère, ces choses sur lesquelles, amen. Dans le mystère là, ces choses sur lesquelles le monde des églises ferme les yeux en disant, ça ne tient pas debout. Amen. Mais c'était Jésus. Est-ce que les églises étaient Jésus? Dans toutes les églises, on connaît le mystère de Jésus. Partout, on connaît Jésus. Jésus est Dieu. Dans les églises, on chante Jésus. Maintenant, dis-moi maintenant, quel est ce mystère-là? Que les églises ont dit que ça ne tient pas debout. Maintenant, il s'agit maintenant de quelle divinité qui vient nous purifier. Branham dit, alors, il vient nous blanchir. Les messieurs des églises ne voient pas ça. Ils sont aveugles. On va les enterrer. Pourquoi? Ils ont rejeté le jour de la rédemption qui a accompli. Amen. Par le nom à cette lettre. William, cette lettre. Marion, cette lettre. Branham, cette lettre. Par le vrai nom du Père, Fils, Saint-Esprit, pour la rémission de nos péchés. L'agneau comme immolé. Branham dit, ces choses sur lesquelles le monde des églises ferme les yeux en disant, ça ne tient pas debout. Le mystère de qui Jésus-Christ était pas une troisième personne, pas la deuxième personne, mais la troisième personne, mais la personne de Dieu. C'est Jésus. Mais les gens vont connaître. Qui peut regarder Jésus? Partout on connaît Jésus. Dans lequel Jésus on parle là? Le Jésus d'aujourd'hui. Branham dit, alléluia. Tous ces autres mystères de Dieu seront révélés. Amen. Branham dit, parce que c'est écrit ici. Amen. Dans ce livre. Amen. Amen. Dans ce livre. Amen. Amen. On va lire le livre là. Branham dit, alléluia. Dans ce livre, le livre que j'avais pleuré, que soit révélé. Voilà ça. Le livre de son. Dans ce livre, Branham dit, et ce sera révélé à la génération du temps de la fin. Dans ce livre que j'avais pleuré, ça sera révélé dans cette génération du temps de la fin.
le temps maintenant qu'on peut recevoir la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Et Branham dit, non pas au temps de Jésus, mais au temps de la fin. Branham dit, dans les séminaires, les écoles et les dénominations, Branham dit, ils ne peuvent pas plus le voir que les Juifs ne pouvaient voir que Jésus était le Messie. Mais dans les écoles, là, hein, mais les écoles bibliques, hein, les écoles de séminaires, hein, ils ne peuvent pas le voir. De même comme le Juif n'ont pas vu que Jésus était le Messie. Maintenant, quel est le Dieu maintenant que pasteur au temps de la fin? Et les écoles, là, ne peuvent pas le voir. Les séminaires ne peuvent pas le voir. Pasteur, que c'est lui notre Messie. C'est encore Jésus. Eh bien, pendant du noir sur blanc, c'est que le Juif avait fait le Messie, l'église des nations des gentils, qui est en train de faire son Messie. Il y a deux Messies. Il y a le Messie des Juifs et le Messie des nations. Que les églises et les séminaires ferment les yeux. Et le pape et les prêtres, les pasteurs, les musulmans, les bouddhis, les bouddhas, le Simon Kumbangu, le Guémi ferment les yeux. Ils ne reconnaissent pas le Messie qui vient apporter la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Branham dit, alléluia, hein? Oh, c'est malheureux, très malheureux. Branham dit, dans ce livre, ce sera révélé à la génération du temps de la fin. Amen. Dans les séminaires, on ne connaît pas. Les écoles, amen. Dans les écoles là, on ne connaît pas. Amen. Branham dit, et les dénominations, ils ne peuvent pas plus le voir. Amen. Mais les dénominations ne peuvent pas le voir. Et Branham dit, mais les dénominations ne peuvent pas plus le voir. Que les Juifs ne pouvaient voir que Jésus était le Messie. Amen. Ce n'est pas étonnant qu'il essaie de vous dire, il essaie de vous faire passer pour fou. Amen. Amen. Il essaie de nous faire passer pour fou. Amen. C'est pourquoi le fou de Branham écrit, je suis fou de Dieu créateur Elohim William Branham. De qui êtes-vous? Le fou est. Amen. Dieu dit que le fou de Branham est fou. Oui, c'est pour moi, je suis moi, le fou de Branham. Maintenant, toi, tu es fou. De qui est? Branham dit, alléluia. Amen. Hein? Ce n'est pas étonnant qu'ils essaient de vous faire passer pour fou. Amen. Ce n'est pas étonnant qu'ils pensent que vous êtes insensés. Amen. Parce que vous croyez maintenant la troisième divinité, le jour de la rédemption qui est Branham. On dit que nous sommes des fous. Il dit, ce n'est pas étonnant qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous ne picotez pas avec eux. Amen. Vous ne picotez pas avec eux. On les écoute des bandes pour adorer Jésus. Vous ne picotez pas avec eux. Vous picotez où? Au réveil de cette tonnerre, la manne fraîche. Hein? Il a dit que la colombe se mange. Amen. Amen. La manne pourrie. Ne peut pas digérer cela. Amen. Il m'a pourri seulement le blé. Mais c'est le corbeau qui mange la viande pourrie. Il mange encore le blé. Amen. C'est le corbeau. Mais la colombe ne peut pas digérer cela. Il ne peut pas picoter avec les gens qui disent on est quoi des bandes, on adore pas Branham, on adore seulement Jésus. Il ne peut pas picoter avec eux. Eh Branham dit, hein, l'adoration de Jésus, il ne peut pas picoter avec les gens de l'adoration de Jésus, picoter avec César. Jamais. Il dit, ce n'est pas étonnant qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous ne picotez pas avec eux. C'est parce qu'il y a une puissance, une vision derrière. Amen. Une parole de Dieu qui a été révélée. Amen. Pendant dit, pour préparer l'église pour l'enlèvement. Amen. Amen. Le Messie des nations. Amen. Qui doit être révélé pour la semaine Branham. C'est ça qui nous prépare pour l'enlèvement. Le départ secret. Non pas les écoutes des bandes. Non. Amen. Le message du 7e saut. Le 7 tonnerres par terre, les 7 tonnerres. C'est ça qui nous prépare. Il dit que c'est quelque chose sur le point d'arriver. Voilà que c'est une glorieuse révélation de Dieu qui fera de nous le fait citoyen pour le royaume de Dieu. Eh bien, dans ce monde plein de l'incrédulité et du péché, Branham dit, il dit, c'est parce qu'il y a une puissance et une vision derrière, une parole de Dieu qui a été révélée pour préparer l'église pour l'enlèvement. Amen.
et le retour à la maison. Amen. Et le retour à la maison sans mourir physiquement. Oui, plusieurs courants là et là. Et la connaissance augmentera certainement. Amen. Et la connaissance augmentera certainement quand on connaît le vrai Dieu de la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Amen. Que le Seigneur William, mon frère bien-aimé, ajoute les messages de sa parole, bien-aimé. Ça, c'est le promesse accompli. Mais qu'est-ce qui maintenant a été révélé pour nous? Vous nous traitez de fous. Le bisque va dire que ça ne tient pas. Debout, c'est quoi, pasteur? Pendant ta blague, que ça ne tient pas. Debout, on ne peut pas la donner à ton seulement Jésus. Tous ces écoutes des banques, ça ne tient pas debout pour le Branham. Tabernacle, pour parler, ça ne tient pas debout. Et tous ces huitièmes messagers, ça ne tient pas debout. Ça tient debout pour les qui? Pour les gens qui sont la semence de Wembe, de William Branham, ici en Afrique. Alors, pour cette deuxième partie, que le Seigneur va venir richement, Dieu va lancer la troisième partie pour ce réveil. Amen. Le secteur de la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Nous de Branham. Amen. Très belle écoute demande à vous. Merci beaucoup, le fou de Branham, de nous avoir bien éclaircir concernant le terme que vous avez dit. Laisse que les enfants de Dieu puissent bien entendre, car la Bible dit, et vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Si réellement que le fou de Branham vient nous dire la vérité, Amen. Et si tu prends la vérité au sérieux, Amen. La vérité va t'affranchir. Et nous laissons le frère Bill. Merci encore de nous avoir donné encore un peu de temps vraiment pour ça. Amen. Je vous laisse.